Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va changer. C'est la première fois que je vais faire ça, c'est suite à la demande de plusieurs personnes que du coup je vais vous faire le tirage pour l'année 2022. Alors je sais qu'on est au mois de mars mais voilà, j'ai pas eu le temps avant, j'ai une vie... Enfin, je vais pas vous raconter ma vie mais bon bref, j'ai pas eu le temps, voilà, on est tous pareils. Donc c'est parti, on y va. J'étais censée faire le tirage pour les poissons pour le mois de mai, mais je vais faire pour l'année. Voilà, c'est comme ça. Allez, j'en ai envie, je le sens, j'ai eu le message, donc c'est parti. On va faire au feeling parce que vraiment j'ai pas du tout réfléchi à comment ça va se faire, donc je pense que c'est la meilleure façon de réussir quelque chose, surtout là-dedans où il faut lâcher prise. Donc d'abord on tirera un message et puis après on verra ce qu'on fera avec ces deux oracles là. Voilà, on fera en fait, je vais faire un petit peu comme les thèmes personnels généraux, je vais tirer les cartes et puis celles qui viennent ensemble me donneront des idées. Vous allez voir ça, mais je pense que ça va être pas mal, enfin en tout cas ça va plutôt bien nous montrer ce qui va se passer. Après est-ce que ça va être pas mal ou pas, on verra, mais voilà. On va tirer un message d'abord global, donc je purifie pour éliminer les énergies des tirages précédents. Hop, et c'est parti. Quel est le message que nous, terriens, devons recevoir pour l'année 2022, s'il vous plaît? Donc ça, c'est vraiment pour nous, en tant que terriens. C'est pas qu'est-ce qui va se passer, c'est quel est le message que nous devons entendre. Ah, d'accord. Il est temps de nous poser et de réfléchir sans pression à ce qui est bon pour nous. Je dis nous parce que on est... sur du nous, mais si le toi te parle plus, n'hésite pas. Donc il faut vraiment, on va avoir des périodes de réflexion où on va devoir se poser, où on n'aura pas le temps, le choix plutôt, le choix de faire beaucoup de choses et que du coup on va... Alors, par exemple, j'aurais pu tirer cette carte pour l'année 2020 avec les confinements. Je dis pas qu'il y aura des confinements, j'en sais rien, mais en tout cas, on va être obligé de se poser et de réfléchir. Donc, c'est pas quelque chose qui nous sera un choix. Enfin, je veux dire, ce sera quelque chose d'obligatoire entre guillemets. Donc, on va devoir se poser. On va avoir du temps qui va nous être offert. Alors voilà, il faut le prendre comme un cadeau et durant lequel on va être forcé à réfléchir. En fait, ça va pas être un choix, mais c'est notre message et on va quand même réfléchir. Alors, il nous dit sans pression sur la carte. Bon, enfin, si, il y aura pas de pression, mais enfin, on sera peut-être obligé de rester chez soi quand même. Alors, j'espère qu'il y aura pas de nouveau confinement, mais bon, j'ai pas l'impression qu'en ce moment on soit dans des énergies de Covid. On va voir après. Mais voilà, donc il y aura peut-être des prises de décision à prendre et peut-être que suite au confinement, suite au confinement, il y a beaucoup de gens qui ont déménagé. Vous en faites sûrement partie vu le nombre qui a déménagé. Et en fait, c'est ça, en fait, il y a beaucoup de gens qui ont déménagé parce que les gens se sont rendus compte que leur appartement, par exemple, en ville, ne leur convenait pas. Donc ils ont voulu prendre une maison avec un jardin, par exemple à la campagne. Et bien voilà, en fait, ces périodes vont nous permettre de réfléchir en fait à notre vie. Il y a vraiment des choses, des changements de vie. Voilà pour le message pour l'année 2022. On va maintenant passer au tirage en lui-même et c'est ça le plus... ce pourquoi j'ai le plus hâte, on va dire. Hop, donc je purifie pour éliminer les énergies des tirages précédents. Et c'est parti. Donc je vais prendre en idée, en fait, les cartes... Ah ouais! Ah ouais, non mais je sais pas si vous avez vu. Je sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé, quand même. C'est-à-dire que c'est... Waouh! Je vais pas pouvoir... En fait, je suis très mitigée. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais juste enlever ma feuille. Ça, c'est ma feuille pour autre chose. Alors, que je vous explique pourquoi je suis mitigée. Regardez, je vous tourne. Les cartes sont bien tombées par tas. Donc c'est incroyable. Je n'y ai pas touché. J'ai juste enlevé la feuille qui était là. Les cartes sont tombées par tas. Sauf que par exemple celui-ci, on est d'accord que je ne peux pas tirer les cartes pour ça. C'est pas possible. Donc déjà ça, on enlève. Ça, à la limite, je veux bien, il y en a deux.
Je vais prendre ça, ça et ça. Et ça, tant pis. Et puis elle, je sais pas ce qu'elle fait là. Surprise. Bon, je vous remets droit. Parce que, hop. Voilà, là, je pense qu'on est pas mal. Donc ici, on a tous ces oiseaux qui chantent avec un chef d'orchestre. Alors moi je vois un homme politique. Je vois un homme politique qui va se noyer. Alors je saurais peut-être pas dire lequel. J'ai très envie de rire. Parce que je pense que ça va être ridicule. Non, je vais pas. J'en pleure presque de rire. Je pense que ça va être assez incroyable. En fait, on est sur un homme politique qui essaye de tout gouverner. Qui essaye de gouverner en tout cas, et qui va se noyer. Parce que, voilà, il va se noyer, il est dans la mouise, on va dire. Mais on va toujours avoir des gens qui vont le croire, qui vont l'écouter, qui vont être d'accord avec lui, un peu comme des moutons en fait, voilà, on parle vraiment qu'il y aura des moutons qui vont suivre cet homme politique alors qu'il est vraiment en train de se noyer, lui ça y est, il est enfoncé dans la... Enfin voilà quoi, dans les sables mouvants il y est bien profond, et mais il y a toujours des gens qui vont continuer à l'écouter. Bon, là pour l'instant ça nous parle pas trop, mais... Bon, ensuite on a ça. Ah, bon, ben je pense que ça va avec. On a, donc en fait c'est ça. On va avoir deux pôles. Deux pôles. Hop. Donc ici, on va avoir cet homme politique qui en fait est dans le caca et dans la mouise jusqu'au cou vraiment. Mais lui, il continue à vouloir dominer, à vouloir être le chef d'orchestre, à vouloir contrôler les masses en fait. Hein, on est vraiment là-dessus. Et à côté de ça, on a les gens ancrés. Les gens qui sont pas... Alors, qui sont dans le sable, donc on va dire dans la terre, donc sur notre planète, mais dans une manière différente. Ça veut dire que... Ah, je vois aussi un autre message. Bon, je vous le dis... Ouais, donc on a les personnes ancrées, je demandais confirmation, on a les personnes qui vont être très ancrées, qui elles ne vont pas se laisser engloutir, qui vont être très fortes en fait, finalement, que ce soit surtout mentalement. Hein. Donc on a ces personnes qui vont être ancrées, qui ne vont pas se laisser couler ou s'enfoncer dans le caca, dans la mouise. Et ici on a cet homme politique qui essaye de gouverner, mais... cette carte nous montre donc qu'il y aura des moutons et qu'il y aura comme si en fait les oiseaux continuent de chanter alors que le maître, le chef d'orchestre ne donne plus la mesure. Donc cette carte pour moi elle me fait penser au fait que évidemment il y aura des moutons qui continueront à soutenir cette personne politique malgré qu'elle soit enfouie dans le caca et que ce qu'elle fasse c'est pas du tout en accord avec le monde ou quoi, ou avec certaines lois, certaines règles. Mais j'ai eu le message aussi en regardant cette carte, ces personnes qui seront ancrées elles seront tellement ancrées, elles seront tellement stables psychologiquement et mentalement que elles continueront à chanter, elles continueront à vivre, même si cet homme politique s'écroule. Alors qu'est-ce que je veux dire ? C'est-à-dire que peut-être qu'il va y avoir des chutes de certains gouvernements, et qu'en fait les personnes très ancrées vont continuer à vivre, vont continuer à chanter, et ça ne va pas trop les influencer, ça ne va pas trop influer sur leur vie qu'il n'y ait plus de gouvernement en fait, qu'il n'y ait plus de gouvernement comme on l'a connu. Voilà, on va avoir les moutons qui vont continuer à essayer de sauver aussi un peu le gouvernement qui peut s'écrouler. Et puis on a ces personnes qui ne vont mais en avoir rien à secouer, presque qui vont être contentes, même si ça peut être un bazar, je sais pas. Bon, on va continuer, mais en tout cas on a vraiment ces deux pôles, ces personnes qui vont essayer de sauver les personnes du gouvernement, entre guillemets, de les appuyer, de faire perdurer un peu le truc, et ces personnes qui sont tellement ancrées que ce qui se passe autour c'est un peu, voilà, moi je suis dans mon désert, je suis ancrée, toi ce que tu fais j'en ai rien à cirer, vous voyez un peu cet esprit. Bon, ensuite...
Ou... ok. Là, on est sur de l'abondance. Enfin, de l'abondance. C'est bizarre, il y a comme des poils sur mes cartes, mais... Ici, donc on a des repas qui sont terminés. On va avoir vraiment des personnes qui vont vivre vraiment dans une richesse, dans une abondance extrême. D'autres qui vont être dans une pauvreté extrême. Alors là, je ne nous apprends rien parce qu'on est vraiment... Mais comme si, en fait, il n'y allait pas avoir de classe moyenne, en fait. Comme si il y allait avoir les très riches et les très pauvres. Et qu'il n'y aurait pas de demi-mesure. Qu'il n'y aurait pas de demi-mesure entre moi j'ai tout, toi tu n'as rien. Moi j'ai accès à tout, tu n'as accès à rien. Vraiment ce truc de... Il n'y a pas de juste milieu, en fait. Ça va... Comme si, voilà, il y avait... C'est très contrastant. Cette carte, je ne vois pas trop ce qu'elle vient faire là-dedans pour l'instant. Voilà, on est vraiment sur un contraste, encore une fois, entre moi j'ai tout, tu n'as rien. Je pense que vous avez saisi l'idée. Et on a... si, j'ai compris. Et des personnes ne vont en avoir, mais rien à cirer, en fait... Alors c'est même pas ça, c'est qu'il y a des personnes en fait pour qui c'est un jeu de supprimer la classe moyenne. C'est-à-dire que pour elles, c'est un jeu d'échiquier qui les fait, c'est-à-dire c'est au premier que je vire, qui en fait, et ce jeu les fait jubiler, ce jeu les fait jouir, je dirais même, c'est vraiment un jeu qui leur apporte mais vraiment une puissance qui les rend je sais pas comment dire, on est vraiment sur... Et comme si en fait on avait un couple ou deux personnes qui jouaient ce jeu ensemble, qui n'étaient pas adverses mais au contraire qui étaient amis et qui en fait vont vraiment essayer de tout dégringoler, de tout déglinguer en fait. Et pour eux, c'est vraiment un jeu de supprimer cette classe moyenne, de créer des contrastes, de créer des trous de société, enfin des gaps, pas des trous, mais des différences en fait de classe sociale, d'accentuer ces différences-là. Et qu'il n'y ait plus en fait, enfin voilà, comme si maintenant, ça y est, on a joué notre jeu d'échiquier, notre jeu d'échecs. Il n'y aura que des riches, que des pauvres. Il n'y aura plus les gens qui peuvent... Enfin... Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment comme si on avait deux clans, encore une fois. Et ce jeu est mené par deux personnes que on peut croire adverses, mais qui en fait jouent ensemble pour faire écrouler... Enfin, pour qu'il n'y ait plus de classe moyenne et pour que chacun soit encore plus dans un truc binaire. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Alors pour l'instant, ouais. Je vais tirer une autre carte, s'il vous plaît, pour le dragon et tout ça. Ok. Bon. Il y a encore une fois cette notion de grand, de très grand par rapport à nous, citoyens. Je sais pas si ça vous parle, mais ici, voilà, c'est comme si le gouvernement en fait s'amusait à manger, à nous faire payer par exemple des impôts, etc. Et qu'ici on a le petit peuple qui essaye de se battre avec le gouvernement, mais qui est inatteignable tellement ils sont ailleurs et tellement ils sont dans leur espèce de petit truc là. Bon bref, ils sont inatteignables. Et encore une fois ici, on a cette histoire d'inatteignable. Comme si vraiment on allait se rendre compte que en fait c'est pas... Enfin, il y a vraiment... Je sais pas trop ce que je ressens en fait. Comme si on... Ben, en fait c'est inatteignable. C'est si grand, c'est tellement loin, c'est tellement... que ça nous paraît inatteignable. Comme si on allait... Il faut que je tire d'autres cartes.
des précisions s'il vous plaît. S'il vous plaît, des précisions. Ok. On est encore sur de l'inatteignable. Hein. Ici, on a quelqu'un qui... Enfin, quelqu'un. Ça doit être un cerf empaillé qui pleure. Et le chat qui le regarde d'en bas et qui ne peut rien faire. Ici, on a un chat qui peint du poisson. C'est... Je n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce que je ressens? Ouais, comme si en fait ce qu'allait se passer... Ouais, c'est ça. En fait, ce qui va se passer en 2022, durant la fin de l'année, enfin la suite de l'année, on ne va pas avoir de contrôle. Ce qui va se passer va être tellement grand, va être tellement... tellement pas à notre échelle. Ça va avoir une influence énorme sur nous, mais je veux dire c'est tellement à une échelle beaucoup plus haute, beaucoup plus grande, qu'en fait on ne va rien pouvoir faire. On va vraiment être là, mais on ne va rien pouvoir faire. C'est... on sera, comment on dit, je perds souvent ce mot, en fait on ne pourra rien faire, ça veut dire qu'on sera spectateur et on ne sera pas acteur, on ne pourra pas prendre de décision, on va nous imposer encore des décisions, ça me fait beaucoup penser au Covid, j'ai l'impression qu'on va revivre, alors c'est peut-être pas à cause du Covid, parce que je vois pas de virus, je vois pas de maladie, mais on a vraiment cet esprit encore qu'on va nous imposer des choix, qu'on va nous imposer des choses qui vont être vraiment très 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 importantes et très différentes de ce qu'on a connu. C'est pour ça d'ailleurs que j'arrive pas à l'expliquer parce que comme j'ai jamais connu, enfin en plus je suis jeune hein, donc voilà. Mais voilà, comme si ce qui allait se passer, on allait se sentir englouti par cet événement, par ces prises de décision qui vont être politiques. Pour moi c'est vraiment quelque chose de politique, on n'est pas pour moi sur quelque chose d'environnemental, on n'est pas sur des tsunamis, des tremblements de terre qui nous forcent à rester chez nous ou de grosses tempêtes etc. Pour moi c'est vraiment le gouvernement qui prend des décisions et qui... Donc on va se sentir comme englouti par le gouvernement, par les décisions du gouvernement, on va attendre notre tour et on va savoir qu'on va y passer mais on ne saura pas quand. Il y a vraiment cet esprit que c'est plus grand que nous, qu'on ne peut rien faire, que ce n'est pas à notre échelle et qu'on n'a pas notre mot à dire, qu'on va être impuissant à regarder. Et qu'on ne pourra rien dire, qu'on ne pourra rien faire, même ce qu'on essaiera de construire sera pour moi déconstruit. Par exemple, ce chat il essaye de peindre un poisson mais le poisson est en train de sortir du tableau, comme si c'était possible, déjà ça ne l'est pas mais c'est pas la question, mais voilà, comme si vraiment ce qu'on allait essayer de construire, il essaye de faire une belle œuvre d'art et le poisson il dit non, moi je veux pas être dans ton œuvre d'art, voilà. Tout ce qu'on va essayer de construire va être déconstruit. Alors peut-être pas tout, mais on ne va pas pouvoir construire grand chose durant la suite de l'année. Voilà, c'est beaucoup plus grand que nous, on n'aura pas le contrôle sur ce qui se passe. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec on n'aura pas le choix que de réfléchir, de se poser. Je vais juste tirer un dernier thème, s'il vous plaît, pour la suite de l'année 2022, s'il vous plaît. On aimerait savoir ce qui va se passer, s'il vous plaît. Après peut-être que tout a été dit, hein, ce qu'on a à savoir. Là j'ai une carte, j'aimerais en avoir une autre. Ah bah super. Alors on me dit quand même que, je pense que c'est un message, oui, parce que suite à ce que je viens de dire, comme quoi j'avais pas le choix, comme quoi on attendrait juste d'être englouti, qu'on saurait pas quand ça arriverait, il y a quand même un message d'espoir là, qui nous vient. Ça veut dire que on aura quand même le choix de pouvoir trouver une issue. Ce sera peut-être difficile, il va peut-être falloir briser des chaînes, briser des ancrages, briser des schémas vieux, hein. On a quand même brisé les barreaux de l'échelle pour pouvoir s'enfuir, ok ? Donc ça peut être dur. Ça peut être dur, mais on aura le choix. On sera quand même un petit peu maître quand même. En fait,
ce qui va se passer, c'est qu'on n'aura pas le choix de vivre ce qu'on va vivre parce que ce sera une décision politique qui nous sera imposée, comme les confinements, on l'a pas choisi. Mais c'était une décision politique, surtout le premier a été très respecté. Donc, voilà. On est un peu sur ça, mais pour moi, c'est pas le virus parce qu'on n'a pas la maladie. Alors, est-ce qu'on peut me parler d'une guerre, hein, parce que regardez, alors je veux pas faire peur, mais bon, ici on a quand même un chevalier avec une épée. Ici c'est pareil, on a encore cette idée de combat, de combattant qui revient. Bon, donc on n'aura pas le choix que de devoir subir les choix gouvernementaux. Par contre, on va avoir le choix de comment est-ce qu'on le vit. Et c'est là où on nous dit qu'on a le choix. C'est qu'on a le choix de rester enfermé, de rester dans son petit machin, dans son petit truc. Mais on a aussi le choix de sortir de ça, de s'échapper, de se libérer de ça. On n'est pas obligé de rester dans le machin. Ok ? On a le droit de sortir. C'est un choix. Vous allez avoir plusieurs choix, c'est vous qui allez faire le choix de comment vous allez le vivre, quelle décision vous allez prendre suite à ça. Est-ce que je suis ce que le gouvernement a décidé? Est-ce que au contraire je me rebelle? Voilà, ça je peux pas vous le dire, mais en tout cas il y a un message d'espoir, c'est-à-dire que oui, ça nous est imposé, mais non, tout ne nous est pas imposé. Je vais faire encore une fois un dernier petit truc, s'il vous plaît, une dernière partie. Ok, mais là il y a beaucoup de choses à dire encore une fois. Allez. Ok. Elles nous parlent. Je pense que. Enfin, je dis rien pour l'instant, mais. Ici on est encore sur. Enfin encore. On va avoir le choix de choisir ce qu'on apporte au monde. Ça va être très important. Comment dire ? Durant cette année, on va avoir le pouvoir de se transformer. De transformer les choses. Donc j'ai dit tout à l'heure que ce que vous alliez, enfin ce qu'on allait, parce que je suis concernée, que ce qu'on allait créer allait peut-être être déconstruit. Par contre, on va avoir le pouvoir de se transformer et de se transformer d'une manière qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas. Par exemple, voilà, je repense au confinement parce qu'on était sur la même énergie, dans le sens où on était sur quelque chose de nouveau qu'on n'avait pas connu, en tout cas pas nos générations, ça date d'il y a très longtemps, les dernières épidémies. Donc voilà, on était sur quelque chose de nouveau, quelque chose auquel on ne s'attendait pas, quelque chose qu'on n'a pas choisi. Vous voyez, et là c'est la même chose, on va pas choisir, ça va venir un peu brutalement, enfin on va pas s'y attendre vraiment. Et ça va être vraiment nouveau, novateur. Dites-vous qu'on est chanceux d'avoir connu le Covid parce que nos petits-enfants n'auront pas connu ça. Bon, ils auront peut-être aussi la chance de pas le connaître, mais voilà. Donc là en fait, et du coup je repense à ça, au confinement, on a transformé, on s'est transformé pour pouvoir apporter notre aide, pour pouvoir créer des masques parce qu'il n'y en avait pas, créer du gel hydroalcoolique, on a appris à faire des choses, on s'est transformé. Et là c'est pareil, on va se transformer, je regarde juste l'heure, excusez-moi. Et du coup, on va se transformer, on va encore apprendre à faire de nouvelles choses, apprendre à vivre autrement que comme on l'a connu. Donc ça va être un chamboulement, ça va être une tornade, mais cette tornade va nous permettre de nous transformer pour atteindre encore une fois. En fait, il faut qu'on le vive pour pouvoir plus tard être plus conscient et vraiment dans la conscience, j'ai envie de dire, universelle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, cette année on va se transformer pour, vous voyez, apprendre à faire de la musique soi-même, pour pouvoir... on pourra peut-être plus aller à des concerts, mais c'est pas grave, moi je vais chanter, comme ça je vais montrer à mes enfants ce que c'est qu'un concert, etc. Encore une fois, on va être sur des choses fait main, des choses locales, voilà, on va apprendre à se transformer.
Voilà pour cette année 2022. Si le tirage vous a plu, n'hésitez pas, on pourra en refaire dans la suite de l'année parce que j'ai l'impression qu'il va se passer beaucoup de choses durant cette année. Donc n'hésitez pas voilà, à me dire si vous voulez que j'en refasse une dans quelques mois. Je peux en faire une par saison par exemple. Bon, pour l'instant, voilà ce que j'ai vu. Pour l'année 2022, on verra bien si ça se produit. Pour l'instant, je ne sais pas. Mais pour moi, ça va beaucoup ressembler à ce qu'on a vécu au Covid. Mais sans le Covid. Et pour autre chose. Voilà, peut-être la guerre, je sais pas. Peut-être des combats. Hein, vraiment des combats physiques, corps à corps. Voilà, donc peut-être aussi ça peut être des manifs vraiment très violentes ou alors une guerre civile, mais bon, on est dans un pays quand même plutôt protégé de ça globalement. Bon, voilà, je vous souhaite plein d'espoir, plein d'énergie, plein de bonne énergie pour cette année 2022. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires de si par exemple vous avez ressenti des choses. Pour le futur, n'hésitez pas à me le dire et puis vous pouvez me laisser un petit like aussi, ça me fera très plaisir. Voilà, je vous souhaite une très belle année, une très belle suite d'année 2022 et je vous dis à très bientôt. Au revoir.